أبدا لن نحيد، أبدا لن نحيد، أبدا لن نحيد عن خطى الإيمان. دربنا درب قويم، دربنا درب قويم بالهدى القرآني. أبدا لن نحيد، أبدا لن نحيد، أبدا لن نحيد عن خطى الإيمان. دربنا درب قويم، دربنا درب قويم بالهدى القرآني. سائر في طريق الحق يا جند الله، سائر في طريق الحق يا جند الله، جند الله، جند الله، جند الله، جند الله. عهدا علينا أسود العرين، نمضي أماما أبد لا نلين. عهدا علينا أسود العرين، نمضي أماما أبد لا نلين. حتى إذا حان النفير عدنا جنودا نلبي المسير. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. أما بعد، اللهم اجعل يا رب العالمين، يا رب السماوات والأرض وما بينهما، اللهم اجعلني من المخلصين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين. Donc, je voulais, par la grâce d'Allah Azza wa Jal et sa puissance, donc réagir par rapport à une vidéo qui est parue. Bon, alhamdoulilah, grâce à Allah Azza wa Jal, il y en a qui m'ont précédé, donc c'est une bonne chose. Ça prouve qu'il y a de la réactivité dans la Ummah, ça prouve que les cœurs sont branchés, alhamdoulilah Rabbil Alamin. Il y a le frère Mehdi ibn Salah qui a répondu à la vidéo de Tariq Ramadan sur Mandela. Donc je veux près de faire un écrit, et puis vu que le frère a fait, alhamdoulilah Rabbil Alamin, un écrit, je me suis dit que j'allais faire une vidéo, Inch'Allah Ta'ala, pour perpétrer ce combat, donc perpétuer ce combat qui est de repousser l'innovation et de repousser les altérations qui touchent la religion du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On ne s'érige pas en guide, on ne s'érige pas en défenseur, on essaie juste de faire ce que peu font malheureusement, de défendre la religion d'Allah Azza wa Jal et d'expliquer aux gens ce qui est l'islam, car malheureusement la compréhension de l'islam est tronquée. Malheureusement, beaucoup de personnes n'ont pas la bonne vision, non plus al-basira, et des gens, des prédicateurs appellent à l'enfer et sont sur des voies. Le prophète sallam a dessiné, a fait un trait et a fait plusieurs traits à côté. Il a dit hada siratul mustaqim, ça c'est la voie qu'Allah Azza wa Jalla, il a dit wa anna hada siratul mustaqim fattabi'uhu, ceci est la voie droite, suivez-la. Et à côté il a fait d'autres voies en disant faites attention, hadihi subul, et sur chaque sabil, sur chaque voie, il y a un démon, un shaitan qui appelle à cette voie-là. Donc, avec tous ces faux prédicateurs qui appellent à l'enfer, toutes ces sectes qui ne sont pas de l'islam en rien. Et je voulais répondre donc à la vidéo de Tariq Ramadan. Je mettrai le lien sur ma vidéo pour que vous puissiez la voir, Inch'Allah Ta'ala. Et j'essaierai d'être le plus juste possible. J'aime pas trop les réponses, hein, répondre, les mises en garde, tout ça. Mais quand il y a des erreurs aussi énormes, il nous incombe à tout musulman qui est capable de répondre à ce genre d'immondices, à ce genre d'erreurs qui sont de l'ordre du dogme. Donc on peut pas laisser passer. On n'est plus dans l'ordre de l'ijtihad. Là, on est carrément dans tout ce qui contredit le tawhid d'Allah Azza wa Jal, l'unicité d'Allah Azza wa Jal et son dogme. Le tawhid, c'est vaste. Et on va en parler d'ailleurs, Inch'Allah Ta'ala, du tawhid. Donc, Tariq Ramadan, c'est quelqu'un qui est intelligent, quelqu'un qui a un certain charisme, quelqu'un qui a un certain physique qui peut plaire à beaucoup, qui est quelqu'un qui sait s'imposer sur les plateaux, qui sait répondre à beaucoup de personnes, et ça on lui reconnaît. Il a des connaissances en philosophie, d'ailleurs il est
diplômé en lettres modernes. Il a des connaissances religieuses dans l'islam. Je pense qu'il avait étudié avant 2 ans intensives en Égypte. Je ne sais pas si après il a réétudié encore la religion musulmane, mais de toute façon ça change rien. Vous avez des gens qui ont des connaissances énormes, comme le Cheikh Qardawi, des connaissances vraiment énormes en religion, hein. Et d'ailleurs, même dans d'autres domaines, Cheikh Qardawi connaît aussi l'hébreu, il sait lire la Torah et tout ça. Et malheureusement, ça n'a pas empêché que ce soit un disciple de Satan et ses vertus à prêcher la religion du Dajjal. Donc c'est pas une référence. Et le prophète sallallahu dans un hadith, il a dit Inna min as-sihri wa inna min al-bayani la sihra. Et dans certains discours, il y a de la sorcellerie. Certains sont des sorciers. Ils arrivent à ensorceler les gens avec leur langue, en prêchant le faux et en distillant le faux. Et ça passe comme lettre à la poste parce que les gens n'ont pas de connaissances. Et certaines paroles s'accordent avec la passion des gens, avec avec al-hawa, avec la passion. Est-ce que les gens aiment? Donc automatiquement les gens acceptent cela. C'est pour ça que les innovateurs ont du succès dans la Ummah musulmane. Pourquoi? Parce que la plupart sont à côté de la plaque malheureusement. Allah dans le Coran il le dit وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مِنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ. Si tu suis la plupart qui sont dans la terre, ils t'égareront de la bonne voie. Et là dans le Coran il dit وَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ أَكْثَرُهُم إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ. La plupart croient en Allah Azza wa Jal, mais ils associent aussi Allah Azza wa Jal en même temps. Donc ils croient en Allah Azza wa Jal, mais en même temps lui associent d'autres associés, d'autres en dehors d'Allah Azza wa Jal. Donc méfiez-vous. Sachez qu'on arrive vers la fin des temps, les événements s'accélèrent et les fostats commencent à se séparer. Fostatun iman la nifaqa fihi wa fostatun nifaq la imana fihi. Donc un camp de foi sans hypocrisie, un camp d'hypocrisie sans foi. Donc choisissez votre camp et je vous conseille de vous accrocher au tawhid comme si vous deviez mordre une racine d'arbre. Ne lâchez pas le tawhid et ne vous faites pas avoir par les imams qui égarent, ceux qui ont des belles paroles et qui, comme ça, vous font avaler du mal, hein, comme le ferait un serpent avec son venin, avec des paroles ornées. Zukhruful qawli ghurura, les paroles ornées qu'insufflent les démons à qui? Aux humains. Donc Tariq Ramadan remet en cause en fait le fait de considérer l'islam comme la seule religion, la vraie religion qui valide l'éternité au paradis et qui nous permet et nous impose de jeter l'anathème sur tous ceux qui ne suivent pas la religion d'Allah Azza wa Jal. Et je vais apporter des preuves pour cela. Tout cela ne vient pas de mon esprit. Je vais pas suivre ma passion parce que j'ai de l'amitié, j'ai de l'amour pour certains mécréants, parce que David ou Lucien me plaisent. Hein, non. On suit ce qu'Allah Azza wa Jal veut. Si Allah subhanahu wa ta'ala a décrété que celui qui ne suit pas sa religion est égaré, il sera égaré. Si Allah Azza wa Jal a décrété que celui qui suit Dieu et son Coran et sa législation ira en paradis éternellement, et ben c'est que ça se passera comme ça. Et nous, on réagit par rapport à ce qu'Allah Azza wa Jal désire, parce que nous désirons. Et donc, il considère que le fait de juger les gens en fonction de cela, du fait que l'islam est la religion, la vraie religion, est la seule qui permet de rentrer au paradis éternellement, que cela est réducteur, hein, c'est le terme qu'il a utilisé, et que surtout pour des personnes qui ont voué en fait leur vie à de nobles causes, hein, comme Chavez, comme je sais pas qui, comme Che Guevara ou comme Mandela et tout. Donc pour être juste, musulman il est juste. Mandela, c'est quelqu'un qui s'est sacrifié 27 ans en prison pour sa cause. Donc c'est un bonhomme, pas dans le sens religieux islamique, dans le sens du terme profane, hein. Donc c'est un bonhomme dans le sens où il s'est sacrifié pour sa cause et il avait un objectif, il a réussi son objectif, car il s'est sacrifié pour cet objectif sans faire de concession. Hein, il est même passé, c'est bien de dire homme de paix, n'oubliez pas qu'il est passé par le combat armé pendant de longues années. Donc soyez aussi juste quand vous parlez de Mandela. Ne dites pas juste Mandela c'est un homme de paix, je sais pas quoi. Dites aussi c'est un homme qui a utilisé les armes pour défendre sa cause. Voilà. Donc quand c'est un mécréant qui défend sa cause par les armes, c'est un homme de paix. Hein. Et quand une personne musulmane qui porte un turban, qui est connue internationalement, qui utilise les armes, c'est un terroriste. Hein. Et je vais pas dire son nom parce que vous savez très bien c'est qui, de qui je parle. Qu'Allah Azza wa Jalla lui fasse miséricorde et le mette dans les plus hautes stations du paradis, Inch'Allah Ta'ala. Mais vous voyez le deux poids deux mesures. Voilà, ces gens-là sont injustes. Wallah, ils sont injustes.
subhanallah, c'est toujours la même chose. Quand il y a quelque chose, quand il y a une cause à défendre, et, et- et une cause qui est acceptée, qui est bien vue chez la mécréance, eh ben les musulmans ils s'y vautrent dedans. Et quand c'est une cause qui est musulmane, eh ben tout le monde se détourne. Là, Tarek Ramadan, dans sa vidéo, il parle, il dit qu'il s'était présenté à Genève, il a fait une, une, une manifestation pour une femme qui s'était battue pour la cause birmane. D'accord? Et c'était pas une musulmane. Hein. Et par contre, pour les musulmans birmanie, pour les musulmans qui souffrent en Syrie, en Tchétchénie, il n'y a personne. D'accord, il n'y a personne. À part pour les causes qui concernent son idéologie, qui est l'idéologie des frères musulmans ou de la franc-maçonnerie. Donc là, pour faire la main comme ça à quatre doigts, ça, il n'y a pas de problème. Et pour défendre la cause palestinienne, pour les intérêts du Hamas en Palestine, il n'y a pas de problème. Mais quand c'est pour défendre des gens, des autres musulmans lambda ou des musulmans qui ne sont pas de votre groupe, de votre idéologie, là on ne défend pas. D'accord. Et c'est pas la justice, c'est pas l'équité d'Allah Azza wa Jalla, c'est pas l'équité qu'Allah Azza wa Jalla veut. Ça, c'est pas être juste. Donc, je vais pas m'attarder sur le cas de Tariq Ramadan. Je pense qu'en vérité, il mérite même pas que je lui réponde. Il mérite même pas un droit de réponse, même si beaucoup sont subjugués par son discours. Hein. Dans sa vidéo, il y avait plus de 2500 j'aime sur la vidéo qu'il a fait, alors que c'est un massacre. C'est frapper sur la religion avec une hache. Hein. Et les gens, malheureusement, ça prouve l'état de la communauté. 2500 j'aime. Hein. Et beaucoup m'ont critiqué parce qu'ils m'ont reproché de faire des vidéos sur la franc-maçonnerie, sur le Dajjal, je sais pas quoi, la symbolique. Et ils m'ont dit, tu ne parles pas d'autres sujets. J'ai fait une vidéo sur l'Imam Shafi'i, qui est un grand homme de l'islam. Et sur les poèmes de l'Imam Shafi'i, c'est un sujet qui est traité pratiquement par personne. Et j'ai quelques centaines de vues par rapport à mes autres vidéos. C'est pas le problème des vues. Je cherche pas les vues, mais c'est juste pour vous montrer que les gens, ils sont pas tous justes. Les gens, il y a un peu d'hypocrisie dans la communauté malheureusement, c'est pour ça qu'on est arrivé là, et c'est pour ça qu'on n'arrive pas à émerger, on n'arrive pas à triompher des gens qui nous veulent du mal. Pourquoi? À cause de cette hypocrisie-là. Donc les gens aiment ce genre de discours. Donc Mandela, tu sais pas ce qu'il y a dans son cœur. Mandela peut rentrer au paradis parce qu'il a fait du bien, on sait jamais. Peut-être Dieu peut le prendre à sa miséricorde. D'accord. Mandela, il peut bénéficier de la miséricorde d'Allah Azza wa Jal pour rentrer au paradis, hein, ou peut-être qu'il bénéficiera de la haraf entre les deux stations, entre l'enfer et le paradis. Par contre, celui qui a défendu le prophète, âme et corps, hein, son oncle Abdel Muttalib, hein, Abu Talib, hein, qui l'a défendu. Par contre, là, le procès va intercéder pour lui. Il ira en enfer éternellement. Par contre, il subira le châtiment le plus léger qui est d'être sur une plaque bouillante, chauffante, et jusqu'à que son cerveau se mette à chauffer. Donc là, c'est l'oncle du prophète sallam. Et malgré l'intercession du meilleur homme sur terre, Allah Azza wa Jal, il a interdit le paradis à Abu Talib. Il lui a juste permis de subir le châtiment le plus léger en enfer. Et quand il s'agit donc du prophète sallam, hein, qui a défendu, qui était là au premier temps de l'islam, quand l'islam a besoin d'être défendu, Abu Talib il était là, et ça l'a pas sauvé de l'enfer. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas dit la profession d'entrer dans l'islam qui est la ilaha illallah et Mohammed Rasulullah, que Mohammed sallam était le dernier des prophètes, et Abu Talib était là quand Mohammed sallam est apparu. Et c'est pareil pour qui? Pour les parents du prophète. Dans un hadith sahih, je crois que c'est dans Bukhari, un compagnon est venu, il a dit est-ce que mes parents sont en enfer? Le prophète lui a dit oui. Et le prophète, quand il a vu, pour pas le blesser, il lui a dit même mes parents sont en enfer. Et il a dit l'autre compagnon, il a dit même ton père et ta mère sont en enfer. Le prophète, il a dit naam, il a dit oui. Et ça, c'est les parents du prophète. Le prophète, il a eu une permission d'aller visiter sa mère, se recueillir sur sa tombe, c'est tout. Mais elle sera sûrement euh, elle subira sûrement un test jour du jugement, comme c'est le cas avec les gens Al-Fitra, donc Al-Fatara, tous ces les gens qui étaient avant la venue du prophète sallam et qui étaient sur l'ancien argumentaire d'Ibrahim alayhi salam. Donc, ça, c'est les parents du prophète sallam. Et Allah Azza wa Jal, il n'a pas fait de passe-passe. Et le prophète Allah Azza wa Jal, il n'a pas fait de il n'a pas eu de, il n'a pas fait il n'a pas eu une préférence
il n'a pas fait une prévalence sur le prophète sallam. Malgré que c'était l'ami d'Allah Azza wa Jal, le meilleur homme aimé d'Allah Azza wa Jal, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et malgré ça, ses parents iront en enfer d'après le hadith. Et, et Mandela, lui, on met un point d'interrogation. Peut-être, 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 peut-être. Alors que tout prouve que Mandela n'est pas mort musulman. Mandela était un ami de Rothschild qui est la tête de l'illuminatisme dans le monde, la tête de la franc-maçonnerie. Il y a des photos dans mon blog, il y a des photos de partout sur Internet. Mandela était l'ami de sionistes juifs, alors que les Palestiniens se font massacrer. Tes frères Tariq Ramadan et nos frères se font massacrer en Palestine. Et pour l'instant, Mandela prenait des pauses, des photos avec ces sionistes-là, ces juifs sionistes. Et n'oubliez pas qu'il y a eu un marché où la franc-maçonnerie internationale s'est accaparée des joyaux de l'Afrique du Sud qu'on appelle les joyaux Kimberley. Ils en ont fait même ils ont tellement creusé que ça fait un grand trou géant, béant, pour pouvoir extraire les joyaux de Kimberley. Donc je ne vais pas m'étaler sur le sujet. Hein. Donc le cas de Mandela, ça sert à rien de s'attarder dessus. Mandela, c'est un mécréant. Maintenant, il est dans la tombe. Les anges lui posent des questions, il a des comptes à rendre. Hein. Et s'il est mort mécréant, et c'est l'apparence, et on juge que par l'apparence, donc il mérite l'enfer. Et voilà ce qu'on peut dire. Après, s'il y a quelque chose qui est caché, si c'était quelqu'un qui était croyant en cachette et qui n'a pas fait des actes d'apostasie, ce qui m'étonnerait, dans ce cas-là, si c'est caché, ça reste. C'est Allah Azza qui juge. Nous, on est là pour juger l'apparence. C'est pour ça que quand l'oncle du prophète, pendant la bataille de Badr, était dans le camp adverse et que les compagnons l'ont fait prisonnier, il a dit au prophète, Ya Rasulallah, tu sais très bien, tu sais très bien que je suis musulman, que j'étais musulman en cachette à la Mecque. Le prophète, il lui a dit quoi? Malgré qu'il savait ça, le prophète, il lui a dit, Amma zahiruka fa'alayna wa batinuka ala Allah. Ton extérieur nous appartient. Ton intérieur, il appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Nous, on est là pour juger sur terre, on juge sur les apparences, on n'a pas des appareils pour sonder les cœurs. Vous êtes d'accord avec moi? Et donc, le Tariq Ramadan, donc il va nous sortir des versets que je vais sortir, hein, pour nous sortir une certaine il va essayer de faire l'apologie du noakisme, l'apologie de la religion du Dajjal, hein, l'apologie de Wahdat al-Adyan, donc l'unité de toutes les religions, hein, tant qu'on a un bon cœur, c'est l'humanisme religieux, voilà, c'est la franc-maçonnerie musulmane, ce que j'appelle la franc-maçonnerie musulmane, ce qu'on voit, hein, c'est un peu ce genre d'alliance qu'on essaie de faire avec les juifs et les musulmans actuellement, hein, en fin de compte, on a tous un même Dieu, tous un même un prophète commun, Ibrahim, et puis voilà, pourquoi, voilà, on peut vivre ensemble, c'est pas la peine de se traiter de mécréants, c'est pas la peine, n'essaie pas de choquer, t'es pas là pour jeter l'anathème, d'accord? Et Allah le dit, وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلْيُقْبَلَ مِنْهُ وَفِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Ceux qui acceptent autre que l'islam, c'est quoi? C'est un mécréant, d'accord? Et Allah le Coran dit, ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا. Ibrahim n'était pas un juif ou un chrétien, ولكن كان حنيفا مسلما. Donc c'était un monothéiste musulman. Et ولم يكن من المشركين. Il ne faisait pas partie des associateurs, d'accord? Donc c'est dans Surat Al-Imran. Et Tariq Ramadan, il nous sort le verset, à chacun d'entre vous, nous avons assigné une législation, une voie, pour dire en quelque sorte, voilà, donc Moussa est arrivé avec sa législation, Isa avec sa législation, Mohammed avec sa législation. Donc en fait, compte, on est divers, on est sur terre, Allah Azza wa Jalla nous a divisés et a créé diverses communautés. Donc c'est une sagesse. En fait, chacun arrive au paradis selon son propre moyen, selon, voilà, ça sert à rien de se juger. En fait, on arrive tous au même point, donc chez Allah Azza wa Jal, donc on va tous au paradis, on rentre tous au paradis. Ça c'est la croyance des juifs et des chrétiens qui ont dit لن يدخل الجنة إلا من كان هودا ونصارى, ne rentreront au paradis que ceux qui sont juifs et chrétiens. Donc là c'est, voilà, on ira tous au paradis. Malheureusement, les choses ne vont pas se passer comme ça. Et Qatada, on espère qu'Allah Azza wa Jal nous met parmi les sincères, et Allah nous protège de l'enfer, nous accorde le paradis. Ça, on n'est pas là pour, comme veulent faire croire Tariq Ramadan, enfoncer les gens en enfer. Au contraire, le prophète a dit que j'essaie de tirer les gens de l'enfer, mais les gens s'y jettent. Et Qatada dit à propos de ce verset-là, une même religion et différentes législations. Donc on sait que les prophètes sont
de même père, mais de mères différentes, avec une religion commune et de différentes législations. Donc, Qatada, il a dit une même religion. En fait, leur religion, c'est quoi? C'est le tawhid. Ensuite, chaque prophète est venu avec une législation particulière, ce qui est normal. C'est adapté au temps, à la communauté, à la mentalité et tout. C'est Allah Azza wa Jal qui a légiféré tout ça. Donc, Tariq Ramadan, ensuite, il essaie d'apporter une certaine argumentation en disant peut-être que Mandela, il a cru qu'on ne le sait pas, peut-être c'est dans son cœur, donc peut-être qu'il a cru en cachette, ou peut-être qu'il n'a pas entendu parler de l'islam, donc peut-être il sera excusé pour ça, et voilà l'argumentation faut savoir qu'Allah Azza wa Jal, par miséricorde, il a apposé l'argumentaire sur les enfants d'Adam, par plusieurs biais. Et ça, c'est la miséricorde d'Allah Azza wa Jalla, ce qu'on appelle al-hujja. Al-hujja, c'est l'argumentaire. L'argumentaire, il s'est fait par le Coran. L'argumentaire, il s'est fait par le fitra, l'innéité. L'argumentaire s'est fait par le mithaq, par le contrat qu'il y a eu entre Allah Azza wa Jalla et les créatures, quand ils ont attesté qu'Allah Azza wa Jalla était leur Seigneur. L'argumentaire, il s'est fait par al-rusul, par les envoyés. L'argumentaire, il s'est fait aussi par al-aql, par la raison. La raison, elle peut différencier entre le bien et le mal. D'accord? Donc, il y a plusieurs argumentaires. Et personne ne peut dire sur Terre actuellement qu'il ne connaît pas l'islam. Et même si vous mettez une personne sur une île, elle sera emmenée de manière tout à fait naturelle à se diriger vers Allah Azza wa Jalla, à croire en Dieu de manière naturelle. C'est ce qu'on appelle al-fitra, l'innéité. Simplement, l'innéité, elle est voilée par un voile d'orgueil. Allah, dans le Coran, quand il parle de Pharaon, il dit وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا وَجَحَدُوا بِهَا, ils l'ont méconnu, ils l'ont pas reconnu. وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُم, alors que leur cœur le reconnaissait la religion de manière certaine, avec certitude. Par injustice et par hauteur. Donc Pharaon, même si il voulait pas reconnaître la religion de Moussa, il savait très bien au fond de lui qu'Allah Azza wa Jal, il existait et que Moussa c'était le prophète d'Allah Azza wa Jal, surtout quand il a vu les versets, que les signes que Moussa alayhi salam a apportés, surtout qu'il a combattu la sorcellerie de Pharaon. Et l'argumentaire du mithaq, donc c'est le verset, et quand ton Seigneur tirera une descendance des reins des fils d'Adam et les fait témoigner sur eux-mêmes, ne suis-je pas votre Seigneur? Ils répondirent effectivement, nous en témoignons, afin que vous nous disiez au point de la résurrection, au jour de la résurrection, nous étions sur ceci, sur ce pacte étourdi. Al-A'raf 172. Comme ça, les mécréants, Mandela, il va pas venir au jour du jugement, il va dire à Dieu, je savais pas, j'étais étourdi. Je savais pas que tu étais mon Seigneur, je vais t'adorer. Allah lui dit non, parce que avant la création, j'ai créé les âmes. Je les ai réunis. Je leur ai dit, Alastu bi rabbikum, vous avez dit oui. Comme ça, Allah dit le Coran, vous me disiez au jour de la résurrection, nous étions sur ceci étourdis. Donc il n'y a pas d'excuse. Sur ça en tout cas. Et le prophète Allah dans le Coran dirige tout ton visage vers la religion en pur monothéiste, hanifan, fitrat Allah, telle est l'innéité qu'Allah Azza wa Jal a originellement doté les personnes. Donc c'est dans les cœurs, c'est ce qu'on appelle al-fitra, l'innéité. Donc il y a personne qui peut dire moi je crois pas en Dieu, je sais pas, même si les gens ils disent ça au fond de eux, ils savent très bien qu'Allah Azza wa Jal il existe. Et le prophète dans un hadith rapporté par Muslim 2865, il dit, Allah a dit, donc c'est un hadith qudsi, j'ai créé mes serviteurs en pur monothéistes. Ensuite, les démons sont venus les extirper de leur religion. Donc les gens quand ils naissent monothéistes. Comme dans le hadith, Allah, le prophète dit que les gens naissent sur la fitra, sur l'innéité, donc ils naissent musulmans, sur la fitra, naturellement, mais c'est les parents qui en font soit des juifs, soit des chrétiens, soit des majous, soit ce que vous voulez. Soit des francs-maçons, ce que vous voulez. Mais par nature, les gens naissent musulmans, sur la fitra, sur l'innéité. Et dans une invocation qu'on fait, nous disons, nous nous réveillons, excusez-moi, avec l'innéité de l'islam, avec la parole pure, la shahada, et selon la religion de notre prophète Mohammed sallam, et selon la légion de notre prophète Ibrahim, monothéiste, qui n'était point des associateurs. Il ne faisait pas partie des associateurs. On parle d'Ibrahim alayhi salam. C'est dans le Musnad Ahmed 3, 406. Et Allah a dit dans le Coran,
ceux qui démentent nos versets et s'en écartent par orgueil, les portes du ciel ne leur seront pas ouvertes et n'entreront pas au paradis que lorsque le chameau, pénétrera dans le chat d'une aiguille. Donc Allah dit très bien ceux qui démentent nos versets, hein, qui voient les versets devant mais il ne veut pas y croire et il s'en écarte par orgueil. Eh ben, les portes du ciel, les portes du paradis leur sont interdites parce que la majorité de la mécréance, comme nous disent les savants, elle est d'ordre de l'orgueil, car il y a plusieurs catégories de mécréance, on verra ça. Et la plupart de la mécréance des mécréances, c'est quoi? C'est la mécréance de, de l'orgueil. Donc les gens ne veulent pas rentrer dans l'islam par orgueil. C'est pour ça qu'ils mériteront justement ce châtiment éternel. Car Allah Azza wa Jalla n'est pas injuste. Et Allah, dans le Coran, dit Allah ne pardonnera point à celui qui lui associe, mais il pardonne hormis ceci à qui il veut. Allah subhanahu wa ta'ala peut pardonner à qui il veut, ce qu'on appelle mashia. Si tu es musulman, tu meurs avec la prière et que tu dis à Muhammad Rasulullah, que tu évites les actes d'apostasie, peut-être tu as bu du vin, peut-être tu as fait la fornication, peut-être tu as menti, peut-être tu as fait l'intérêt, peut-être tu as fait beaucoup de choses. Allah Azza wa Jalla peut te pardonner. Et c'est l'explication de ce verset-là. Mais si tu meurs sur de l'association d'Allah Azza wa Jal, parce que celui qui ne croit pas en Allah Azza wa Jal, automatiquement il croit au shaitan. C'est pour ça que Ibrahim alayhi salam, quand il s'est adressé à son père, il a dit Ya abati la ta'budi shaitan, inna shaitan kana rahman asiya, n'adore pas le shaitan. Donc le fait de ne pas suivre Allah Azza wa Jal, automatiquement vous êtes dans l'adoration de Satan. Même si vous ne l'adorez pas comme les gens adorent Allah Azza wa Jal, si vous ne lui faites pas un soujoud, le fait de suivre tout ce qui est hors de la religion d'Allah Azza wa Jal, tout ce qui est légiféré tout ce qu'Allah Azza wa Jal a légiféré dans son Coran, hein, toute cette matrice qui est créée hors de l'islam, automatiquement vous êtes quoi? Vous êtes un adorateur de Satan. Et chacun selon son degré. Hein, il y a des gens lambda qui n'ont pas de mal à personne, mais qui se font avoir par Satan, qui n'adorent pas Allah Azza wa Jal. Et puis il y a ensuite des gens qui combattent la religion. Et après, il y a carrément des gens qui font de la sorcellerie, qui font du mal, qui sont avec la franc-maçonnerie, qui essayent de détruire carrément la religion d'Allah Azza wa Jal. Et pour prouver on est peut-être différent, on est peut-être de communautés différentes, comme a dit Tariq Ramadan, peut-être que chacun a sa religion, chacun a sa législation, ce qui n'empêche que tout le monde est tenu de suivre la religion musulmane, même les prophètes. C'est pour ça qu'Ibn Khattab il a dit par celui qui tient mon âme entre ses mains. Si Moussa alayhi salam, Moïse était vivant, il n'aurait d'autre possibilité que de me suivre. Donc de suivre quoi? De suivre Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc dans ce Musannaf ibn Abi Shayba 172. Et un autre hadith qui prouve ça, le prophète parlant de Jésus, il a dit il tuera les cochons, détruira les croix, abolira l'impôt, et il n'acceptera que l'islam. Et la prédication sera unanime pour le Seigneur des mondes. Musannaf Abd al-Razzaq 20845. Ce qui prouve qu'il y aura Isa, il y aura l'islam sur la terre. L'islam ne sera pas l'humanisme, ce ne sera pas la religion des francs-maçons, ce ne sera pas la religion du Dajjal, ce sera l'islam pur. Ce qui est la religion d'Ibrahim alayhi salam, de tous les prophètes. Et Ibrahim alayhi salam, c'est lui qui représente la légion du Tawhid. Et le prophète hadith, il a dû suivre parmi les premières personnes à me réclamer de Isa alayhi salam, Jésus dans cette vie et dans l'au-delà. Et les prophètes sont des frères de même descendance paternelle et de mères différentes. Et leur religion est commune. Ça, c'est un hadith, c'est pas moi qui l'a dit. Sahih Bukhari, 3187, un hadith de Bukhari. Donc, la religion qui unit tous les prophètes, c'est quoi? C'est l'islam. Et les prophètes sont tenus de suivre, les gens sont tenus de suivre le dernier des prophètes qui est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et l'islam n'est pas accepté si vous ne dites pas la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah, tout ça n'est pas valable. Car même les païens, Qurayshites, mais quoi, au temps du prophète, parce qu'on leur disait, mais qui a créé les cieux et la terre? Si on leur pose la question, qui a créé les cieux et la terre? Ils vous diront, mais c'est Allah qui a créé les cieux et la terre. Et malgré ça, ils n'étaient pas musulmans. Donc le fait de reconnaître qu'Allah Azza wa Jal est le créateur des cieux et de la terre, c'est pas suffisant pour être musulman. Donc il faut ce qu'on appelle al-tawhid al-uluhiyya, c'est le fait d'adorer Allah Azza wa Jal de manière exclusive. Il leur a été ordonné d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala en tant que monothéiste, avec une adoration exclusive, Allah Azza wa Jal.
en rejetant tout ce qui est hors d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme les idéologies, comme les conceptions, comme l'adoration des chefs d'État, l'adoration de la démocratie, l'adoration toutes les conceptions franc-maçonnes, ainsi de suite. Et en parlant de ça, Ibn Taymiyyah, en parlant du tawhid al-uluhiyya, il a dit, l'ignorant parmi les musulmans, ne différencie pas le tawhid al-rububiyya et celui d'al-uluhiyya. Malheureusement, c'est le cas de beaucoup. Il n'atteste que sur cette généralité qu'ont en commun toutes les créatures. Le bien élu et le damné, le croyant et le mécréant, le vertueux et le dévergondé, le prophète sincère et l'annonciateur menteur, les gens du paradis et ceux de l'enfer, les alliés d'Allah et ses ennemis, les anges de proximité et les démons rebelles. Donc tout le monde s'accorde sur cette généralité qu'il y a un Dieu. Même les francs-maçons reconnaissent qu'il y a un qu'ils appellent le grand architecte. Tout ce monde s'accorde sur cette généralité, cette vérité temporelle, qui consiste à dire qu'Allah est notre Seigneur, notre Créateur, notre Roi. Nous n'avons aucun Seigneur autre que lui. Par contre, il n'atteste point en cette spécificité par laquelle Allah a divisé ses alliés de ses ennemis, les croyants des mécréants, les vertueux des dévergondés et les gens du paradis de ceux de l'enfer, par cette spécificité qu'est le tawhid al-uluhiyya. C'est son adoration sans lui attribuer d'associé. Jami' al-Rasail 1 et 2. Et Tariq Ramadan donc a fustigé les gens qui jugent en disant il ne faut pas dire que quelqu'un est kafir, fais attention, ne dis pas à quelqu'un t'es mécréant, non, ne le froisse pas. Et ceci me rappelle justement un épisode qui s'était passé à Lyon, à l'époque où j'étais à Lyon. Et je fréquentais des gens qui étaient proches de Tariq Ramadan, qui fréquentaient ma mosquée. Et il y avait une émission où quelqu'un avait justement fustigé un musulman lui disant « Mais dans votre bibliothèque qui se trouve à tel endroit à Lyon, où Tariq Ramadan s'y rend, il y a un livre où c'est marqué « Kafir, mécréant, kafiroun ». Donc comme si c'était quelque chose de « Oulala, là il a dit le mot kafiroun ». Mais vous êtes dans le Talmud, il y a le mot goïm, vous allez... Laisse tomber. Kafir. Attention, il a dit le mot qu'il ne faut pas dire. Le mot qui fait sortir que les koffars, leur poids, ils se relèvent quand vous dites ce mot-là. Kafir. Ils n'aiment pas. Parce que vous les mettez face à leur réalité. Oui, t'es un kafir. Et Inch'Allah, nous sommes des musulmans, nous essayons, nous nous efforçons. Et Ibn Taymiyyah dit Inni ujaddidu islami khamsa marrat fil yawm. Je renouvelle mon islam 5 fois par jour. Donc on ne se la pète pas, on ne dit pas ça y est, nous on a l'entre au paradis, on est des musulmans, Inch'Allah. Non, on essaye, on s'efforce. Et on n'est pas là non plus pour renforcer les gens et espérer que les gens vont en enfer. Mais on doit expliquer les choses et on doit jeter l'anathème sur les gens qui le méritent. D'accord? Donc si Mandela c'est un mécréant, on dit que c'est un mécréant. On l'a fait pour les parents du prophète, on l'a fait pour l'oncle du prophète, je vois pourquoi Mandela sera une exception. Surtout que Mandela n'a pas de relation avec le prophète. Et Allah dans le Coran, en parlant d'Ibrahim, Ibrahim alayhi salam, c'est notre exemple, c'est l'exemple du tawhid. On a dit que c'était le père de la légion, Millata Ibrahim. La légion du monothéisme est représentée par Ibrahim. Et il a dit, certes, vous avez eu un bel exemple en Ibrahim, à suivre en Ibrahim, et ceux qui étaient avec lui. Donc c'est pas qu'Ibrahim, même les apôtres qui étaient avec lui, quand ils dirent à leur peuple, nous vous désavouons. Donc il y a le bara'a, cette histoire de se désavouer de la mécréance, mais de se désavouer des personnes d'abord. Car si vous ne désavouez pas d'une personne, vous dites je me désavoue de ce que tu penses, mais après vous allez boire un café avec lui et vous rigolez avec lui, ça veut dire que tout ce que vous avez dit avant, ça sert à rien. Ça ne sera pas de poids. Si vous commencez à vous désavouer de la personne, ensuite vous dites voilà, moi je me désavoue de ce que tu penses, ça aura plus de poids, ce sera plus crédible. Nous vous désavouons, vous, et ce que vous adorez en dehors d'Allah. Nous vous jetons l'anathème, le takfir. Le fait de dire à quelqu'un que tu es kafir, celui qui mérite, et les savants ont dit وَمَنْ لَمْ يُكَفِّرْ الْكَافِرْ فَهُوَ كَافِرٌ, celui qui ne traite pas le mécréant est un kafir. Mais quel mécréant? Pas le mécréant qui porte sur lequel il y a divergence, où il y a des ambiguïtés, bien sûr, pas autrement. Alors là, on est mal barré avec tous les gens, avec tout le sujet du vote, sachant qu'il y a des savants qui disent que celui qui vote est un mécréant, donc nous on est mal barré. Non, cette règle-là, celui qui ne rend pas un mécréant, qui ne jette pas l'anathème sur un mécréant en lui disant t'es un kafir, c'est en affirmant que c'est un kafir, est un kafir, là on parle du kafir clair. Donc Allah dans le Coran dit que ceux qui adorent les idoles, c'est des mécréants. Celui qui n'applique pas Allah Azza wa Jalla, c'est un mécréant. Le juif et le chrétien, c'est un mécréant. Donc si vous ne voulez pas dire d'un juif ou d'un chrétien que c'est un mécréant, vous êtes mécréant. Ça, c'est pas moi qui l'a dit, ça, c'est les savants qui l'ont dit. Donc méfiez-vous. C'est pas de la rigolade. Et c'est un ordre de la part d'Allah Azza wa Jalla de jeter l'anathème. Et donc, Allah dit nous vous jetons l'anathème.
en parlant d'Ibrahim alayhi salam, entre vous et nous, l'inimité et la haine sont à jamais déclarées jusqu'à ce que vous croyez en Allah Azza wa Jal seul, Al-Mumtahina, 4. Donc, non seulement on s'écarte, on se désavoue, on jette l'anathème, en plus, il faut qu'il y ait dans le cœur de l'inimité, de la haine envers, pas nécessairement la personne, parce que ça nous apporte rien, c'est elle qui se fait du mal, mais ce qu'elle représente, la mécréance, ses idées et tout. Et il y a la haine qui s'installe. Pourquoi? Parce que Allah Azza wa Jal n'aime pas les mécréants. Allah subhanahu wa ta'ala n'aime pas al-zalimin, les injustes. Allah Azza wa Jal n'aime pas le kafirin. Allah Azza wa Jal n'aime pas al-mushrikin. Et c'est dans le Coran. Et Allah Azza wa Jal n'aime pas les injustes. Et la plus grande des injustices, c'est quoi? C'est de ne pas reconnaître le droit d'Allah d'être créateur et de croire en lui. Donc, si vous aimez quelqu'un qu'Allah Azza wa Jal déteste, vous êtes injuste. Donc, vous n'êtes pas un vrai monothéiste. Donc ne faites pas attention à ce que les gens pensent. Ne cherchez pas la satisfaction des gens. Je sais ce que je vais dire, ça va pas faire plaisir à beaucoup de musulmans, mais voilà, c'est pas un problème pour moi. Je cherche à la satisfaction d'Allah Azza wa Jal. Et ce que les musulmans doivent rechercher, pas autre chose. Et Allah Azza wa Jal, il a dit, en parlant d'Ibrahim, Ibrahim était une communauté, à lui tout seul, qui était soumis à Allah, qanit, tout en étant hanif, donc monothéiste, et il n'était point des associateurs. Donc maintenant j'ai une question à poser à Tariq Ramadan, et tous ceux qui pensent comme Tariq Ramadan. Est-ce qu'au temps d'Ibrahim alayhi salam, alors qu'Ibrahim salam il était à une époque, et je vais te donner la preuve, où il était seul, c'était le seul musulman, est-ce que pendant cette époque-là, il n'y avait pas des bonhommes, il n'y avait pas des gens qui défendaient des causes, il n'y avait pas des grands guerriers, il n'y avait pas des grands humanistes, avec un grand H? Et est-ce qu'Allah Azza wa Jalla ici est injuste quand il dit il n'était point des associateurs? C'est-à-dire tout ce qui était en dehors d'Ibrahim alayhi salam, c'était des associateurs. Le monde était mécréant à cette époque-là. Et dans le livre d'Ibn Kathir, dans le tome 1, page 183, il est dit, quand Ibrahim fut jeté dans le feu, il dit, ô Seigneur, tu es le seul dans le ciel, unique, et moi je t'adore seul sur terre. Donc Ibrahim, il était à une époque dans la terre où c'était le seul croyant. Donc ça peut donner espoir à certains qui perdent espoir en disant ah, peut-être la franc-maçonnerie elle tient le monde, le gouvernement mondial et tout. C'est pas grave. S'il y a un croyant sur terre, alhamdoulilah rabbil alamin, c'est suffisant. Allah Azza wa Jalla il a sauvé l'islam avec Ibrahim alayhi salam, il va sauver l'islam avec d'autres. Et, et donc Ibrahim alayhi salam, donc il était musulman, seul, à une période pendant son époque, et il y avait des gens qui étaient des bonhommes, des gens qui avaient connu dans l'histoire, hein, qui ont peut-être fait des choses bien, c'est sûr, hein, on ne peut pas dire que le monde entier ne contient que des gens qui ne défendent pas de bonnes causes, qui ne font pas de bonnes choses, mais le mécréant, Allah Azza wa Jal, toutes ses œuvres, même si elles sont belles, selon un avis, dit qu'Allah Azza wa Jal va éparpiller, va faire de toutes leurs œuvres, donc un vent, de la poussière éparpillée, excusez-moi. Mais certains autres savants disent que lorsque le mécréant fait du bien, et ben en fait ça va jouer sur son châtiment le jour dernier. Donc en fait s'il va brûler, excusez-moi de l'exemple, s'il va brûler à 100 milliards de degrés, et ben il brûlera à 999 millions de degrés. Donc à cause des actes qu'il a fait, ça va jouer à quelques degrés. C'est pas pour autant qu'il va au paradis. Faites attention. Et la preuve, c'est que dans un hadith, il est dit que l'oncle du prophète, Abu Jahl, l'un des pires oncles du prophète, l'un des pires ennemis de l'islam. Quand le prophète il est né, il a libéré une servante, je crois qu'elle s'appelle Jouaïra. Et comment Allah Azza wa Jal, il a en quelque sorte récompensé cet acte-là, parce qu'il avait fait ça pour amour pour le prophète sallam. Et ben, quand il sera en enfer, il y aura dans son pouce, et dans le hadith, il dit que de la taille de la tête d'une épingle, de son pouce serait épargné par l'enfer. Donc imaginez-vous, le corps entier brûle, il y a juste juste la taille d'une tête d'épingle. Voilà. Donc il y en a, ils vont dire, mais c'est injuste, l'enfer, l'éternité en enfer, c'est trop. Oh là là, il était gentil, il a fait du bien, et l'autre, mon voisin, et l'autre, ils sont gentils. Donc il y a des gens, à un moment, il faut faire un choix dans la vie. C'est soit vous croyez en Allah Azza wa Jal, et qu'il est juste, et qu'il est miséricordieux, qu'Allah Azza wa Jalla, dans tous les cas de figure, c'est ce qu'il fait, et il a raison, et vous accrochez à Allah Azza wa Jalla, sa religion, vous êtes sincère là-dedans, ou dans ce cas-là, vous ne forcez pas. Donc, Tariq Ramadan, ne te force pas. L'islam, elle n'a pas besoin de toi.
Et si t'as pas envie de te convertir, rester dans l'islam de manière sincère, parce que tu as besoin de te convertir maintenant, à mon avis, eh ben, dis ta réalité. Dis. Si tu es franc-maçon, dis-le. Et à mon avis, c'est pas impossible, parce que apparemment, tu as voulu t'associer avec Tony Blair, qui est un franc-maçon du 33e degré, ce qui est avéré, pour une sorte de politique antiterroriste, comment ça s'appelle, en Angleterre. Voilà, donc maintenant, il y a des mécréants, sont contre-fous de l'antiterrorisme et tout ça, mais maintenant il y a des musulmans qui offrent leurs services pour combattre d'autres musulmans, qu'ils ont fait des erreurs ou pas. C'est pas le sujet. Mais ça reste tes frères, tu le veux ou tu le veux pas. Donc voilà, malheureusement, cette pensée noakis, cette pensée du Dajjal, qui est en train de... Le prophète dans un hadith, il a dit, donc, du'atun ala bab jahannam, donc des prédicateurs vont appeler à l'enfer. Dans un hadith, il est dit que akhwafu min ad-dajjal al-a'immatul mudillin, plus euh, donc plus dangereux que le Dajjal, parce que j'ai peur plus que le Dajjal, donc ces imams qui égarent, al-a'immat al-mudillin, donc ces gens-là qui égarent autrui. Donc on le voit aujourd'hui, tous ces faux prédicateurs, la Qardawi, toute la clique, qui malheureusement font plus de mal que de bien, et ils arrivent à jouer avec les masses, avec leurs belles paroles, avec leurs arguments, parce que les gens malheureusement n'ont pas le degré, il n'y a pas besoin d'une grande science, moi j'ai pas de science, mais il suffit juste de lire un peu, avoir des bases, des notions sur le tawhid, d'écouter quelques savants, d'ouvrir son cœur pour que vous vous rendiez compte que ces gens-là nous disent n'importe quoi. D'ailleurs, il y a des éléments qui distinguent le bon musulman du mauvais musulman, comme l'alliance, oubliez jamais ça, l'alliance c'est le désaveu. Si vous voyez un kafir, un musulman trop traîner avec les mécréants, trop rire avec les mécréants, trop faire copain-copine avec les mécréants, écartez-vous de lui. C'est Allah Azza wa Jalla, il l'aime pas. C'est qu'il n'y a pas du bien en lui. Et dans un hadith authentique de Sahih al-Bukhari, parce que si vous remarquez, vous connaissez l'histoire des prophètes, les prophètes ont été, Allah Azza wa Jalla n'a pas laissé les prophètes comme ça. Comme c'est ceux qui ont le plus haut degré, automatiquement ils ont la plus grande épreuve. Et dans leur épreuve, c'est quoi? C'est Nuh alayhi salam, il a été éprouvé par son fils. Parce que son fils, quand il y a eu le déluge, il était sur une montagne, il n'a pas voulu rejoindre le bateau. Et il a dit, Nuh, il a parlé à son fils, il a dit, euh, ودى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. الله عز وجل il a dit قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم إلا من رحم إلا من رحم. Excusez-moi, j'ai oublié le verset, mais Noah alayhi salam, il a appelé son fils. Il lui a dit, viens, ne reste pas avec les mécréants quand il y a eu le déluge. Bah, et il a dit, monte avec nous dans le bateau, tu vas être sauvé. Et le fils de Noah, il a refusé. C'était son fils. Il a refusé. Donc ça veut dire quoi? Le fils de Noah, il est mieux que Mandela? Et Mandela, il est mieux que le fils de Noah? C'est le fils d'un prophète. Et malgré ça, Allah, il n'y a pas eu de préférence. Et dans un autre verset, le Coran, il dit, Innahu laysa, en parlant de son fils, il a dit, إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم. Donc ton fils et ses actes sont des actes qui sont pas bien, qui sont غير صالح, qui sont pas acceptables. فلا تسألني ما ليس لك به علم. Ne me pose pas des questions sur une chose dont tu ne détiens pas la science. Allah Azza wa Jalla, il sait ce qu'il fait. Si Allah Azza wa Jalla a décrété que le fils de Noah il ira en enfer, c'est qu'Allah Azza wa Jalla sait ce qu'il fait. Si Allah Azza wa Jalla a décrété que le père d'Ibrahim alayhi salam il ira en enfer, il sait ce qu'il fait. Et d'ailleurs, il y a un hadith sahih de Bukhari où Ibrahim alayhi salam a rencontré son père en enfer et il lui a dit, ne t'ai-je pas dit de ne pas me désobéir? Et son père a répondu, aujourd'hui je ne te désobéis pas. Ibrahim dira, ô Seigneur, tu m'as promis de ne pas m'humilier le jour de la résurrection, et quelle humiliation est plus humiliante que celle de mon père éloigné? Et Allah dira, j'ai interdit le paradis aux mécréants. Al-Bukhari 3172. La yadkhulul jannah illa nafsin mu'mina. Donc ne rentre au paradis qu'une âme croyante. Et Allah, il a dit, j'ai interdit le paradis à qui? Aux mécréants. Donc, même Allah Azza wa Jal, il n'a pas fait
d'exception pour Ibrahim alayhi salam, comme il ne l'a pas fait pour Mohammed, comme il ne l'a pas fait pour Nuh. Pourquoi en ferait-il pour Mandela? Pourquoi en ferait-il pour moi, pour un autre? Nasallah al-afwa wal-afiya, wa nasallah al-thabat, wa nasallah an yadkhulna al-jannah, inshallah ta'ala. qu'Allah nous rentre au paradis, inshallah ta'ala. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous prend la miséricorde, autrement on est foutu. Donc, faites attention. Il n'y a personne qui est à l'abri. C'est très important. Quand vous voyez un moine ou une nonne qui est enfermée dans un monastère qui fait de mal à personne, et toute sa vie elle se voue à ce qu'elle pense être l'adoration d'Allah et c'est l'adoration du shaitan, et malgré ça elle va en enfer éternellement, ne pensez pas, vous qui vous appelez Mohammed ou Kado ou je sais pas quoi, vous êtes une exception. Wallah, ça sera pire. Ça sera pire que la nonne. Parce que la nonne n'aura pas fait ça toute sa vie, vous aurez fait ça toute votre vie, vous aurez connu la vérité, et pourtant vous serez en dessous d'elle, en enfer. Donc ne pensez pas qu'il y ait une exception. Donc ne jouez pas avec ça. Jouez pas avec Allah Azza wa Jalla. Wallah, c'est pas de la rigolade. Donc accrochez-vous au tawhid et évitez les actes d'apostasie. Évitez le vote, évitez la démocratie, évitez ces prédicateurs qui appellent au faux. Wallah, ne les croyez pas. Wallah, ce sont des menteurs. Nabil Nasri et tous ceux qui appellent au vote. Et Hassani Kusani, tout ça. Wallah, c'est des menteurs. Wallah, ce sont des prédicateurs qui appellent en enfer. Je les appelle à se repentir d'ailleurs, que qu'ils se repentissent, c'est mieux pour eux. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que la mécréance, elle est de plusieurs sortes. Parce qu'il y en a qui vont dire, par exemple, tu sais pas ce qu'il y a dans son cœur. Peut-être que lui, il a jamais entendu parler de l'islam. Peut-être si, peut-être qu'en fait, il n'avait pas compris. Allah, le Coran, il dit, وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ. Donc, si un des associateurs doit te prendre, tu dois le prendre en voisinage, c'est-à-dire qu'avant un associateur ou un mécréant pouvait aller dans une terre d'islam, Allah Azza wa Jalla dit vous devez le préserver dans la terre d'islam, donc comme un voisin, hatta yasma'a kalam Allah, jusqu'à qu'il entende la parole d'Allah Azza wa Jalla. Ça veut dire que l'argumentaire il se fait par ça, par le fait d'entendre. Et dans un hadith, le prophète il a dit ils ne rentreront pas au paradis. Man sami'a bi wa lam yu'min bi, celui qui a entendu parler de moi et qui n'a pas cru en moi. Dans une autre version, c'est ce qu'il soit juif ou chrétien, et qui a entendu parler de moi qui n'a pas voulu me suivre, qui n'a pas voulu me croire en moi. Il y a un autre hadith qui est, je pense, pas authentique, mais la règle que les savants en tirent, elle est véridique, c'est que des juifs n'ont pas voulu suivre le prophète sallam. Quand le prophète a dit pourquoi vous voulez pas me suivre, ils ont dit ouais, on a peur que les juifs nous tuent, nous disent voilà, vous avez suivi la religion du prophète sallam. Donc l'argumentaire, elle se fait par le fait d'entendre. D'accord? Et il n'y a pas besoin de venir d'expliquer tous les vérités scientifiques dans le Coran. Pourquoi? Parce qu'il y a déjà, je vous ai dit, il faut bien comprendre ça. Allah, il n'est pas injuste. Il y a déjà plusieurs argumentaires dans le corps humain. Il y a la raison, il y a la fitra, ça fait deux. Il y a ce qu'on entend avec le Coran, l'argumentaire. Hein? Il y a les gens qui viennent vous parler. Hein? Des fois, il y a Allah Azza wa Jalla vous met un truc dans le cœur. Des fois, les gens sont là, il y a des moments dans leur vie, et puis ils pensent à Dieu, automatiquement. Mais les gens ne vous disent pas cela, ne vous racontent pas cela. Donc sachez-le. Il y a des gens, ils vous cachent. Ils font comme s'ils ne s'intéressent pas à la religion, comme si les gens m'ont entendu parler, c'est des menteurs. Wallah, il y a des gens, des fois, ils pensent à Allah Azza wa Jalla, ils pensent à l'islam. Mais ça, c'est Allah Azza wa Jalla qui le sait. Et ça, les gens, ils ne le savent pas. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il le sait. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il n'est pas injuste. Jamais. Et dans les sortes de mécréances, donc il y a la mécréance du démenti, at-takdhib, le fait de démentir la vérité, un verset du Coran, la religion. Donc Allah dans le Coran dit il n'y a pas plus injuste que celui qui invente sur Allah un mensonge ou qu'il démente la vérité une fois qu'elle lui est parvenue, excusez-moi. Al-Ankabut 68. Donc c'était de la mécréance. Il y a les mécréances du déni, ce qu'on appelle juhud, comme Pharaon. Ils les nièrent injustement et orgueilleusement, tandis qu'en eux-mêmes ils y croyaient avec certitude. Al-Naml 14. Certes, ils ne te démentent pas, mais les injustes sur nos versets sont en plein déni. Al-An'am 33, le prophète était triste parce que il disait que les kofars me traitent de menteur. Allah lui a dit, ils ne te demandent pas, en fait ils savent que tu as raison, mais les injustes sur nos versets sont en plein déni, mais ils sont en déni. Et puis il y a une autre mécréance, celle du rejet de l'arrogance, al-iba ou l'istikbar, celle de Iblis, et de l'oncle du prophète, qu'on a parlé tout à l'heure. Elles se prosternèrent, sauf Iblis qui refusa, s'enfla d'orgueil et fut parmi les mécréants. Lorsque leur parvinrent ceux qu'ils connaissaient, ils refusèrent d'y croire. Al-Baqarah 89.
Et vous avez aussi la mécréance de l'ignorance, al-jahl. Vous pouvez ne pas connaître l'islam, mais aussi être un mécréant. Allah dans le Coran, il dit Allah n'est point tel à égarer un peuple après les avoir guidés, tant qu'il ne leur montre pas ce qu'ils doivent éviter. Nous ne châtions sans avoir au préalable envoyé un messager. Donc c'est une mécréance qui est plus rare. Donc c'est celui donc qui ignore en fait l'existence d'Allah Azza wa Jalla, qui n'a jamais entendu parler, mais il est mécréant. Mais le jour du jugement, s'il n'a vraiment pas entendu parler du prophète ni de l'islam, il subira un test. C'est appuyé par un hadith, donc c'est un long sujet, je ne traiterai pas actuellement. Il faisait la mécréance du détournement, les arabes, le fait de se détourner. Par exemple, quelqu'un qui dit je crois en Dieu, moi je ne fais pas la prière, je ne fais pas, ça ne m'intéresse pas, je ne veux pas savoir. Donc c'est la mécréance de ceux qui se détournent de la religion. Hein. Ceux qui ont tombé, Allah dit, ceux qui ont mécru se détournent de ce qu'ils ont été avertis. Al-Ahqaf 3. Ensuite, vous avez la mécréance du doute et de la suspicion. Al-Kufr, al-Shirk wa al-Dhann. Par exemple, je ne pense pas, Allah dit, je ne pense pas que ceux-ci, en parlant de ce jardin, puissent périr, et je ne pense pas que l'heure viendra. Et si on me ramène vers mon Seigneur, je trouverai certes meilleur lieu de retour que ce jardin. Son compagnon lui dit, tout en conversant avec lui, serais-tu mécréant envers celui qui t'a créé de terre et puis de sperme? Al-Kahf 35-37. Et c'est la mécréance des philosophes, parce que les philosophes sont pleins dans le doute, hein, un peu comme Tarek Ramadan et Ranouchi qui se vantent de leur culture, de la philosophie grecque et tout ça. Et beaucoup de gens sont subjugués par cette connaissance de la philosophie, d'avoir une certaine culture, d'avoir une certaine éloquence dans le langage. Donc, ne vous faites pas avoir par ça. Ça servira à rien le jour du jugement. Suivez la vérité. Le Mahdi va bégayer. Donc, ne vous fiez pas au beau discours. Et le mécréance de l'hypocrisie, Kuf an-nifaq, il y a aussi une mécréance de l'hypocrisie, c'est la mécréance de ceux qui accomplissent les actes de la religion en apparence pour un intérêt, par exemple intérêt financier ou ce que vous voulez, mais en fait ils sont mécréants à l'intérieur. Parmi les gens, il y en a qui disent nous croyons en Allah et au jour dernier, tandis qu'en fait ils n'y croient pas. Al-Baqarah. C'est la mécréance d'Ubay ibn Saloul, qui était la tête des hypocrites à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, je vais pas, la vidéo est assez longue comme ça. Donc voilà, l'objectif c'est juste de répondre à Tariq Ramadan, ses semblables, tous ceux qui font l'apologie de Nelson Mandela et tout ça. Oui, c'est quelqu'un qui s'est battu pour sa cause, qui est une cause qui est peut-être dans le monde profane, qui est une cause noble, parce qu'il s'est défendu pour son peuple, il s'est battu pour son peuple, certes, mais nous, on pense comme Allah Azza wa Jal, il nous demande de penser. On pense selon le bon vouloir d'Allah Azza wa Jal, selon les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala et celles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On n'essaie pas de penser comme notre hawa veut penser. Hein, Allah le Coran dit Afarayta alladhi ittakhadha ilahahu hawa. Là, tu n'as pas vu ceux qui a pris ses passions comme idole. Il y en a, c'est plus Allah subhanahu wa ta'ala et ses paroles et c'est les hadiths du prophète qui gèrent la personne. Il y en a, c'est leur hawa, leur passion. C'est fini. Ça y est, ils sont érigés en tant que seigneurs. Ils légifèrent leur propre religion. Voilà. Donc, méfiez-vous de tout ça, Inch'Allah ta'ala. Craignez Allah Azza wa Jal. Hein, essayez de revenir vers le droit chemin, vers le vrai islam. Ne soyez pas subjugués par tous les gens qu'on voit actuellement. Les bons orateurs, beaucoup d'orateurs appellent au fou. Et voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté. Barakallahu fikum. Donc je rappelle qu'il y a donc une conférence que je vais faire sur la Ruqya le 12 janvier 2014 donc à Goussainville. Donc il reste des places. Barakallahu fikum. Et donc je rappelle l'adresse de mon blog qui est www.monothéismetolérant.com. Voilà. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.